La possibilité d'avoir des vidéos un peu partout, elle est bien réelle, soit avec des caméras de surveillance, soit avec des téléphones cellulaires. Il faut faire attention parce que ces prises de vue-là sont souvent pas dans une perspective idéale, sont pas avec une résolution idéale, ils sont pas filmés à une distance idéale. Mon invité est le chef du service de police de la Ville de Montréal. Bonsoir, Fadi Daguerre. Bonsoir, Mme Gauthier. Ça n'a pas été un été qui a commencé de façon facile pour vous. Parlons du 22 juin d'abord, cette fusillade dans Côte-des-Neiges, un policier abattu, un citoyen abattu aussi. Puis là, il y a des nouvelles informations, d'abord véhiculées par la presse, mais nos sources aussi nous disent que finalement, le citoyen n'a pas été atteint par les tirs de votre policière. Est-ce que c'est une information que vous avez, ça aussi? Mais je l'ai appris ce matin dans les médias. Je n'ai pas du tout reçu cette information-là de la part du BEI ou de la Sûreté du Québec qui s'occupe de l'enquête, mais je l'ai appris dans les médias. Si c'est vrai, vous voulez ma réaction? Bien sûr. Mais si c'est vrai, je vous avoue franchement, j'ai un mixed feeling, un feeling partagé. Parce que durant les événements qui sont arrivés, tout le monde a sauté sur les conclusions rapidement. J'ai vu beaucoup de commentaires dans les médias, beaucoup de gestionnaires, on appelle ça des personnes qui commentent, des experts, des pseudo-experts, sur pourquoi qu'elle a tiré, pourquoi qu'elle a fait ci, pourquoi qu'elle a fait ça. Des jugements tellement rapides sur elle. Et à ce moment-là que les jugements roulaient sur elle, j'étais à l'hôpital avec elle. Ouais. Elle a subisé 2-3 opérations de suite, plus le coma. Franchement, j'espère que c'est une leçon. Si c'est vrai, cette nouvelle-là, j'espère que c'est une leçon collective pour tout le monde de se retenir émotionnellement, de passer des commentaires et surtout faire attention parce qu'il s'agit d'une policière qui est allée vers le danger, qui a mis sa vie à risque. Ouais. Elle a vu son partenaire tomber et mourir. Elle a vu un citoyen tomber et mourir. Elle se faisait tirer dessus. S'il vous plaît. Pour vous, c'est le danger des réseaux sociaux en 2026? Parce que les images ont circulé, les images ont circulé, mais c'est que tout le monde passe des commentaires par rapport à des images. Là, si c'est vrai, cette nouvelle-là, vous avez la plus belle preuve. Ouais. Quand on voit des images, une retenue collective, parce que franchement, ça ne veut pas dire grand-chose. Elle a vécu des moments extrêmement difficiles selon les opérations. Il y a les 3 traumas que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Et en même temps, les gens, même, il y a eu des commentaires qu'il a accusé de meurtre. Voyons donc, ça n'a juste pas de bon sens. Fait que je suis très, très fier d'elle. Je suis émotionnellement très affecté dans cet événement-là. Puis je suis de tout cœur avec elle. J'espère qu'elle va se rétablir, qu'elle va venir sur la route, parce que sa deuxième famille l'attend. 10 jours avant ça, il y a eu cette conférence de presse. Oui. Et donc, vous avez suspendu des policiers. Oui. Finalement, c'est 3. C'était 2 au départ, c'est rendu 3. Oui. Au total, 16 policiers touchés au poste de quartier 39. Allégation de racisme, vous l'avez dit, c'était très grave. Et vous avez répondu aux questions des citoyens hier. Comment avez-vous trouvé l'exercice? Avant tout, il faut dire que j'ai commencé à répondre aux citoyens durant tout l'été. Dès le 12 juin, je suis allé sur le terrain par la suite, rencontrer les milieux communautaires de Montréal-Nord, rencontrer plusieurs partenaires et un peu partout à Montréal. Mais pas en séance publique comme hier. Non, c'est ça. C'était beaucoup plus... le dialogue était beaucoup plus facile. Hier soir, c'était très difficile. Hier soir, c'est 4h20, et c'était 1 minute et demie de questions, 1 minute et demie de réponses. Donc, les émotions étaient très vives. Beaucoup de frustration de la part des gens qui ont pris la parole, d'inquiétude, pas de confiance. Et oui, j'ai trouvé l'exercice difficile, mais nécessaire. Je pense qu'il était nécessaire que je puisse les écouter. J'ai écouté certains témoignages qui sont venus. Bon, la plupart, c'était très intéressant, mais les témoignages sont venus vraiment me chercher. Quand j'entends une jeune de 17 ans dire qu'on ne veut pas vous avoir comme policier à Montréal-Nord, une autre qui parle de ses enfants, qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle va dire à ses enfants par rapport au lien de confiance. C'est tous des commentaires qui sont venus vraiment me chercher, parce qu'une police, sans sa communauté, n'est pas une police. J'ai besoin de la légitimité, mais c'est pour ça que je trouvais ça important de les écouter et de bâtir des ponts par la suite. On va voir comment on va les faire. Il y en a qui n'ont pas été convaincus, quand même. Non, définitivement. Hier soir, de vos propos et de vos actions, parce qu'on demande des actions concrètes. Et hier, je leur ai dit, vous allez être déçus si vous voulez que je vous annonce des actions ce soir. C'était hier soir. Parce que les actions s'en viennent et sont co-construites avec les partenaires. La tournée que j'ai faite durant l'été, on a reçu énormément de recommandations et je me suis engagé avec ces partenaires que je vais analyser une à la fois, chacune des recommandations, et que je vais y mettre le paquet
nécessaires, toute l'énergie nécessaire pour les mettre en place. Donc, en novembre, OK. je vais revenir avec un plan d'action co-construit, et non pas construit par le SPVM, co-construit avec les partenaires et surtout qui va être livré avec les partenaires durant toute l'année 2027. Dans une année? On aura assez d'une année? Je pense que pendant une année, je pourrais vous dire, réinvitez-moi à votre émission à l'automne prochain, puis je pense que vous allez avoir des résultats très, très intéressants au poste 39. Parce que la grande majorité des policiers du poste 39, je les ai rencontrés, ont eu la même réaction que moi quand j'ai appris les faits. Ils se sentent trahis. Ils ont honte, ils n'en reviennent pas. Ils disent, si c'est vrai ce qu'il dit, là, comme allégation, M. Daguerre, c'est notre uniforme qui est entaché. Ils ont la même réaction que moi. Donc, ces policiers font un travail remarquable déjà au 39. Surtout, il y a des partenaires qui me l'ont dit, Mme Gauthier, que merci d'avoir agi sur ces policiers problématiques, mais les autres policiers, on en a besoin, M. Daguerre. Donc, pour vous, c'est vraiment un cas isolé? Mais dans le cas qui nous concerne, surtout les 2 personnes qui ont été suspendues de 12 juin, les allégations graves de racisme, cet événement-là, présentement, si j'en aurais un autre sur l'île de Montréal, j'agirais exactement pareil. Je suspendrais immédiatement les policiers et les policières en question. Fait que pour l'instant, c'est le seul événement que j'ai. Avez-vous l'impression que, même si c'est un événement isolé, comme vous le souhaitez, comme vous le pensez, qu'on a quand même effacé tout le travail qui a été fait depuis des années? Au début, j'avais pensé à ça. Quand j'ai vu l'événement, j'ai dit « Oh non, on va devoir tout recommencer 25 ans en arrière. » Quand je suis allé sur le terrain et j'ai rencontré les partenaires, non, les personnes, surtout plusieurs partenaires à Montréal ont dit « Monsieur Daguerre, on n'est plus à l'époque de 15-20 ans. Il y a beaucoup de choses qui sont bien faites, beaucoup d'implications de part et d'autre. On est ailleurs. On ne veut pas retourner 15-20 ans en arrière. On veut prendre un état des lieux. On veut que vous agissiez rapidement sur les cas problématiques, mais continuons à travailler. Donc, j'avais cette crainte-là. Et puis, je veux faire attention, je ne suis pas naïf non plus, je suis très, très lucide, que la confiance a été ébranlée, a été profondément ébranlée. Oui, puis on l'a entendu hier Et encore. tout le monde l'a dit hier soir. Donc, il s'agit de vraiment rebâtir certains ponts, mais il y en a certaines passerelles qui existent déjà. Il y a vraiment des endroits où les choses fonctionnent bien à Montréal-Nord. Alors, je veux vraiment me tabler là-dessus, parce que ça va être petit succès par petit succès qui vont faire la différence au fur et à mesure qu'on va avancer. L'avantage, c'est que cette fois, je pense que ça va être un plan d'action co-construit avec les partenaires, donc tout le monde est responsable. Et je veux vraiment que les comités de vigie du poste 39, partenaires, policiers, institutions soient assis ensemble et qu'on livre la marchandise ensemble. Et non pas le SPVM, mais vraiment ensemble. Bon, vous n'êtes pas... les enquêtes ne relèvent pas de vous, mais savez-vous, on en est où? Quelles sont vos attentes, en fait? Ils relèvent de moi. Oui, mais... Les enquêtes criminelles relèvent de moi. Mais pas les dépôts d'accusation. Non, exactement. Ah, merci, OK, d'accord. OK. On est en train de vraiment ramasser toute la preuve. On est assisté présentement par le DPCP au niveau des avis juridiques qui nous conseillent au fur et à mesure qu'on avance dans le dossier. On espère pouvoir déposer un dossier complet dans les prochaines semaines. Et à ce moment-là, le DPCP va vérifier la qualité des preuves et le DPCP va demander peut-être des compléments d'informations. Et par la suite, on espère que ça puisse aller de l'avant. Avec au niveau criminel. Oui, absolument. C'est très, très grave. Là. On n'est pas dans la discipline, on est vraiment dans le niveau criminel. Par la suite, il y aura la déontologie, si c'est nécessaire, et par la suite, il y aura l'aspect disciplinaire policier. Merci beaucoup, M. Daguerre. Ça fait plaisir. Bonne journée.